Est-il possible que j'ai été attaqué lors de ma dernière visite dans ce château? Que s'est-il vraiment passé? Eh bien, j'ai décidé d'y revenir afin d'y mener une contre-enquête. Est-ce que vous êtes la personne qui m'a attaqué la dernière fois? Suis-je en danger? Accident. Ben voilà, je m'attends à voir un truc comme ça. Putain, c'est quoi Putain, on a perdu 1 degré, 10,5. Est-ce que je suis en sécurité ici? Danger. Cette vidéo est réalisée sans trucage. Ce soir, c'est contre-enquête. Rappelez-vous le château dans lequel j'étais venu et où il me semble avoir été attaqué, puisqu'il s'était passé quelque chose de très très bizarre. Et après, il faut savoir reconnaître la radio d'une phrase éventuellement d'une entité. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Je suis donc revenu sur les lieux pour tenter de trouver une explication à tout ça et de voir si le phénomène va se reproduire. Je sais très bien quand ça s'est passé et à quel endroit du château exactement, et il faut que j'en ai le cœur net. Alors bien sûr, ça n'est pas parce que il ne se passe rien qu'il ne s'est rien passé, mais en tout cas, oh putain, s'il y a des phénomènes type poltergeist, attaque de fantômes dans ce château, il faut que je le sache. Il n'y a pas 36 façons de le dire. J'appréhende de me confronter à nouveau à ce château et à ses énergies. Je me pose encore aujourd'hui la question, à savoir, ai-je vraiment été attaqué par une force invisible? Répondre oui à cette question était pour moi impensable avant que cela ne m'arrive. Mais il subsiste encore un doute. Et si cela se reproduisait ce soir? Et si ce lieu était habité par une force obscure qui attaque toute personne qu'il considère comme une menace? J'ai l'impression qu'il y en a qui ont déplacé l'armoire pour pouvoir bouger l'entrée. Mais il y a d'autres personnes qui l'ont défoncé. Ok. Le plus dur, c'est la première demi-heure. Enfin, les premières 20 minutes, on va dire. On sait pas trop ce qui se passe, on sait pas trop s'il y a des gens, on sait pas trop si... Bonsoir. Je parle pas fort parce que je vais allumer mon autre lumière. Ok. Bon ben voilà, c'est reparti. Me revoilà à nouveau sur les lieux. Ça me fait un peu bizarre, j'ai l'impression de ne pas être venu ici depuis longtemps. J'essaie de voir s'il n'y a pas
Je sais pas, des gens qui sont là. Mais j'entends pas de bruit, je sais pas, avec lumière de l'extérieur. Je crois pas qu'il... Je crois qu'il y a personne. Il y a quelqu'un ? On dirait qu'il y a eu du monde qui est passé là depuis la dernière fois. Bonsoir. Je suis de retour sur les lieux. Je déteste parler fort comme ça résonne. Vous m'entendez pas, mais ça résonne dans tout le château. Je vais pas parler trop fort. Je suis de retour dans votre demeure. Et je m'en excuse si vous n'attendiez personne. J'aimerais que vous me fassiez l'honneur de votre présence. La dernière fois, il s'est passé des choses étranges, mais rien d'incontestable. J'ai envie de dire, peut-être que si. Peut-être que vous m'avez agressé, mais je vais avoir besoin de confirmation ce soir. Je m'appelle David. Si vous ne vous souvenez pas de moi, je m'appelle David et je vais vous demander de vous manifester à moi. Je sais pas trop quoi vous dire. Je sais pas trop par où commencer. Je me sens un peu perdu. C'est bizarre. Ça me fait souvent ça quand j'arrive dans un lieu. Pourtant ce lieu n'est pas nouveau pour moi, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour rapide, prendre la température des pièces, m'imprégner du lieu. C'est juste pour m'imprégner du lieu, parce que là je suis pas du tout dedans. Je suis encore dans ma voiture là, vous voyez. Je suis un petit peu stressé là. Je redécouvre un petit peu les pièces. Et lorsque j'aurai fait mon tour, ça ira mieux. Moi, je m'en souviens pas de cette pièce. C'est vrai que la dernière fois, je me suis beaucoup concentré sur la cage d'escalier, où il se passait des choses avec les capteurs de mouvement. J'entends des voix. C'est moi peut-être. C'est moi qui dois bouger. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, je me souviens, c'est en bas, dans une des pièces. Je crois que c'est la pièce qu'il y a en bas, là, où j'ai reçu une violente douleur dans le dos. Donc, je ne sais pas si c'est un... Enfin, j'ai senti un coup, vraiment comme un coup de poing. Et cette violente douleur, avec la sensation que mon nerf se tord. La douleur m'a plié en deux et elle est passée aussi vite qu'elle est venue. Ok, la chambre, ça je m'en souviens de cette pièce. Bonsoir, je ne dérange personne, j'espère. J'espère que je dérange personne. Je prends... Ouh, ça sent bizarre ici. Ça pue. Qu'est-ce que ça sent ? Ça sent le moisi.
Une odeur de moisissure. Voilà, faut faire gaffe à pas passer à l'étage en dessous. Ouais, c'est cette pièce qui pue. Il y a quelqu'un dans cette chambre? La chambre est un lieu intime. C'est un lieu d'intimité, donc je voudrais pas vous déranger. Vous pouvez intervenir à tout moment. Je n'ai pas sorti mes appareils encore. Pour l'instant, je prends la température. Les murs ont été déglingués. Ah oui, ça donne sur la terrasse extérieure. Ok. Je vais pas y aller pour éviter que mes lampes torches se voient de loin, parce que le château se trouve sur une colline et il y a des maisons en contrebas. Et je voudrais limiter le risque de me faire repérer. Donc tout à l'heure, on descendra. On descendra pour voir s'il y a quelque chose en bas. Pourquoi il faut toujours que ce soit en bas qu'il y ait des choses? Ok, on va... Pas d'autres pièces en bas? S'il y a ça. Ça donne dehors aussi. Ah non, ça donne dans une pièce. Waouh, putain, la pièce elle est toute rouge. C'est ouf. Je savais qu'il y avait une pièce comme ça, mais j'ai pas pu y aller la dernière fois. J'ai pas eu le temps. Et là, on a ce lustre énorme qui est juste... il doit peser au moins 100 kilos, si c'est pas plus. Si c'est du... non, c'est pas du cuivre, je sais pas en quoi c'est. En acier, ou en tout cas c'est de la ferraille, c'est de la bonne ferraille. Et la pièce, elle a apparemment brûlé. Il y a des traces de suie sur les murs, enfin sur le sol. Là, il y a des traces encore. Oui, on voit que ça a bien brûlé. Et il y a toute une partie de la charpente qui menace de s'effondrer. Je pense que ce château va être très rapidement classé irrécupérable. C'est impossible de rénover ça. Je pense que les propriétaires ont dû baisser les bras. Ça fait tellement longtemps qu'il est là et rien n'a bougé depuis. Vous voyez, je ne suis pas là pour vous déranger. Juste pour prendre contact avec la première personne qui voudra bien me parler. Tiens, c'est quoi ça? Ça donne où? Je suis pas venu là. Waouh. Ah la vache, c'est des crottes de rats ça, ou de souris. C'est vraiment dégueu. Je connais pas cette partie du château. Ok. Ah oui d'accord, on arrive dans cette pièce. Ok. Ok. Il y a des statues dans cette pièce qui sont magnifiques. Elles sont vieilles mais... Je vais monter. Je suis un peu essoufflé, comme si... je suis un peu essoufflé. C'est pas normal. Mais je vous le dis. J'ai le pouls un peu rapide, je le sens. Certains d'entre vous m'avaient dit « Oh mais David, pourquoi tu prends pas un cardio fréquence-mètre avec toi, un truc qui prend aussi la saturation qu'on met au doigt ?» J'en ai acheté un, effectivement, à une époque pour m'en servir, mais si on doit avoir 50 000 objets sur soi, j'ai pas besoin d'une machine pour savoir que mon cœur il est à 120, 130 ou 170. Il y a quelqu'un qui peut faire du bruit, peut-être? On voit que la charpente
Elle est vraiment magnifique d'époque, ou en tout cas elle a été bien entretenue. Ah ouais, là c'est ce que j'appelle la pièce au vaisselier. Il y a des petits placards partout en fait, mais avec très peu de place à l'intérieur. C'est juste fait pour très certainement ranger des, vous voyez, des bibelots ou de la vaisselle. Il y en a vraiment jusqu'en haut. Que je vois pas l'intérêt de ranger des trucs là-haut, hein, franchement. Même pour décorer, ça se voit pas. Je vois pas trop l'intérêt. En tout cas, ça devait être une pièce qui devait être... Vous mettez, il y a une cheminée là. Vous mettez une petite table, une lanterne pour étudier ou pour... Ah, peut-être qu'il y avait des livres. Ah ouais, c'est peut-être plus une bibliothèque. Je pense que c'est une bibliothèque. Bon allez, on va monter au-dessus. Je commence à prendre mes marques. Quand vous êtes dans un endroit comme ça, vous avez toujours l'impression qu'à tout moment, vous allez voir quelqu'un en haut de l'escalier, quelqu'un en bas de l'escalier, quelqu'un derrière une fenêtre. Vous savez, un peu comme la photo de ce personnage, ce gamin qu'il y a dans l'escalier, en haut de l'escalier de la maison d'Amityville. Cette fameuse photo très connue. Ben voilà, je m'attends à voir un truc comme ça. Putain, c'est quoi qui a tremblé? Il y a quelqu'un? Ben voilà, je m'attends à voir un truc comme ça. Putain, c'est quoi qui a tremblé? Il y a quelqu'un? Ben voilà, je m'attends à voir un truc comme ça. Putain, c'est quoi qui a tremblé? Un truc comme ça. Putain, c'est quoi qui a tremblé? Ah non, c'est moi. C'est mon poids sur la charpente. Alors c'est dans cette cage d'escalier la dernière fois que j'étais essentiellement resté. Et là, cette fois, je vais plutôt faire les autres pièces. Ça crasse. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce, dans cette grande pièce vide? Je préfère pas trop balayer avec mes lampes torches dans les étages, puisque c'est surtout dans le haut du château que les lumières peuvent se voir de loin. Bon, je redescends et je commence mon enquête. Mon repérage des pièces m'a permis de prendre mes marques. Mais je vous avoue appréhender le moment où je devrais descendre au sous-sol, dans la pièce même où s'est produit le phénomène, et me confronter à la situation dans les mêmes conditions. Attention. Présence détectée. Je viens de le placer. Attention. Présence détectée. Je viens de le placer, c'est pour ça qu'il se déclenche une fois toujours, mais c'est très surprenant et c'est très très fort, ça résonne partout. Je vais commencer dans cette pièce qui semble être voilà, une grande pièce à vivre. Je ne sais pas si c'était une salle à manger, je crois pas, enfin c'est possible aussi. Parce qu'il y a les cuisines qui ne doivent pas être loin, elles étaient derrière les cuisines, donc j'imagine que c'est là que mangeait le personnel. On va commencer là. J'ai vu qu'il y avait deux bougies qu'on pourra très certainement utiliser tout à l'heure quand je vais faire mes expériences. Donc ça c'est très bien. Ok, je sors mon K2, je l'allume et on tente une première approche. Bonsoir. Je vous redis bonsoir parce que j'ai un appareil de détection à la main. Ah, je sais pas pourquoi j'ai mal aux épaules. S'il y a une personne qui veut se manifester, s'il y a une personne qui a... Oh putain, elle m'a fait peur. C'est un câble. Putain. S'il y a une personne qui veut se manifester, qui veut me faire savoir qu'elle est présente avec moi dans cette pièce,
Vous pouvez vous approcher de moi et venir me toucher la main. Wow, non, c'est moi. Si vous vous approchez de cette porte, j'ai un appareil qui va pouvoir se déclencher pour me signifier votre présence. Donc je vais commencer par cette pièce et tenter de vous mettre en confiance pour, au bout du compte, vous inciter à vous manifester, à me montrer que votre existence est bel et bien réelle et que vous êtes là, chez vous, et que vous voulez me délivrer un message. Je n'ai pas branché la Spirit Voice encore exprès pour commencer à créer une ambiance. Il y a quelqu'un avec moi. La cuisine était une pièce à vivre où il y a eu forcément beaucoup de passages. Donc, naïvement, je pense que peut-être qu'il y a une chance qu'il y ait des manifestations ici. Si j'en crois ce qui m'est arrivé la dernière fois, il y a quelque chose dans ce château. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai le capteur qui est juste là. Donc je vais éviter d'entrer dans son champ comme j'ai l'habitude de le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un au pied de cet escalier? Si vous êtes à l'étage, descendez me voir s'il vous plaît. Venez à ma rencontre. Ne soyez pas timide. N'ayez pas peur. Vous avez certainement beaucoup de visites, beaucoup de personnes non désirées et des gens qui maltraitent et qui détruisent ce qui a été à vous. J'en suis désolé. Je ne suis pas l'un d'eux. Je suis là pour nouer un contact, une relation. Trouver une preuve de l'existence d'une énergie surnaturelle. Vous pensez que lorsqu'on ne croit pas en vous, eh bien, il est inutile que vous vous manifestiez, alors que moi, je crois en vous, mais j'ai besoin d'autre chose. Vous pouvez vous approcher sans crainte. J'ai déjà parcouru beaucoup de distance pour visiter des lieux comme celui-là. J'ai l'habitude. Vous n'avez qu'à me dire que vous voulez me voir partir et je partirai. Répondez-moi. Est-ce qu'il y a une personne dans ce couloir? Peut-être au-dessus? Venez me toucher l'épaule, venez m'interpeller. Mais ne m'attaquez pas. Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi en ce moment? Est-ce que vous me tournez autour? Est-ce que vous êtes caché dans un coin? Est-ce que vous changez de pièce à chaque fois que j'arrive dans une pièce? J'ai le cadeau qui bip un petit peu plus fort. Non. Vous êtes là.
vous avez des moyens pour me contacter. On va essayer de les faire un par un, mais là, vous pouvez déjà tenter de faire du bruit. Essayez de répondre à ça. Je recommence. Répondez-moi, s'il vous plaît. Wow. J'ai le K2 qui a eu un sursaut. C'est resté dans le vert, mais c'était plutôt dans le blanc, et tout d'un coup, boum, il y a eu un sursaut. Rien de révélateur. Parlez-moi, s'il vous plaît. Vous pouvez commencer à vous approcher si vous aviez des doutes. Je vais allumer la Spirit Voice après. Ça va être comme d'habitude notre fil conducteur. Comme j'ai pas mal de chance avec en ce moment, on va essayer de surfer là-dessus. Ça va être chaud pour tout tenir à la main. La lampe, le K2, la Spirit Voice. Abandonné. 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 Alors le lieu est abandonné, effectivement. Le lieu est abandonné. Mais je ne vous ai pas posé de question. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qui est avec moi en ce moment, s'il vous plaît? Je vais plutôt changer de pièce. Je pense que ce sera mieux. Comme je peux pas avoir tout à la main, la Spirit Voice, le K2, la lampe, la caméra. Du coup, le K2, je le mets dans la poche. Je le rebrancherai tout à l'heure pour d'autres expériences. Mais là, je peux pas tout faire en même temps. Putain, j'ai des hallucinations, quoi. L'obscurité consomme. L'obscurité consomme. J'ai cru entendre des voix dehors. Putain, si c'est comme ça, ça va être saoulant. Avoir toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Comme j'aime pas être surpris, je me fais mes films, forcément. Je vais changer de pièce. Je laisse le capteur de mouvement là, au cas où il y a quelque chose qui déclenche. Reste ici. Ça commence. Reste ici. Je suis dans la cage d'escalier. Vous voulez que je reste là? Ok, je vais rester là. Ok. Bon, je vais m'installer là. Pas le choix. Est-ce que je te fais peur? Pour l'instant non, parce que je vous ai pas vu. Et si je vous vois, je pourrais avoir peur, oui. Pour l'instant, je vois personne. Les gens ne peuvent pas m'entendre. Oui, c'est normal. C'est normal parce qu'ils n'ont pas de Spirit Voice comme moi. Donc, s'ils ne peuvent pas vous entendre, c'est peut-être que parce que vous ne vous adressez pas à eux de la bonne façon. Il faut être clair lorsque vous vous adressez à quelqu'un, il faut lui donner des preuves matérielles. C'est pas avec des sensations qu'on communique. Nous, sur Terre, malheureusement, on a besoin de choses concrètes. Ah non, non, c'est un animal. Je
me suis fait avoir la dernière fois. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un dehors. Quel est votre prénom? Où êtes-vous? Droite. Droite. À droite? Où êtes-vous? Il me dit droite. Bon, si vous êtes à droite, est-ce que vous pouvez toucher ma main? Est-ce que vous pouvez toucher ma main? Enquêteur. Oui, oui, je suis bien un enquêteur. Je suis bien un enquêteur, mais je vous ai posé une question, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Comment vous appelez-vous? Donnez-moi votre prénom. Je vais prendre la température. 13 degrés 4. Bien, vous allez pouvoir maintenant, j'ai plusieurs appareils en place, j'ai pris la température et normalement si vous vous approchez, je devrais ressentir un froid plus intense. Donc allez-y, ne vous gênez pas, faites baisser la température de là où je suis. Alors je précise qu'il y a quelques courants d'air, je sens quelques petits courants d'air qui passent. Accident. Accident. C'est pour moi que vous dites ça? Je risque un accident, c'est ça? Vous ne m'avez toujours pas donné votre prénom. Si vous voulez qu'on parle, il faut que vous vous présentiez. Je m'appelle David. Et vous, comment vous appelez-vous? Est-ce que vous êtes la personne qui m'a attaqué la dernière fois? Les animaux nocturnes. Ça. Répondez-moi. Je suis venu pour vous. Si vous êtes resté rattaché à ce lieu, c'est que vous avez quelque chose qui vous a empêché de monter plus haut. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Où êtes-vous? Oui, je suis là. C'est pas vraiment une réponse, la réponse adéquate, mais alors il faut que vous compreniez que cette machine délivre des mots au hasard. Donc moi je dois faire la différence entre les mots qui sont donnés au hasard, des mots que vous utilisez pour me répondre. Donc il faut essayer de choisir des mots qui sont plus pertinents. Comment vous appelez-vous? Nel. Nel? C'est pas français ça, Nel. C'est plutôt anglo-saxon, non? Nel. Bon, bonjour Nel. Comment allez-vous? Je tente, hein. Nous sommes ravis que vous soyez ici. Ça fait plaisir à entendre. Bah écoutez, Nel, on va jouer le jeu, hein. Nel, je suis ravi d'être là aussi avec vous. Est-ce que
est-ce que je suis en sécurité ici? Danger. Ça y est, ça commence. Je suis en danger. Quel genre de danger? Soyez plus précis. Il m'a dit accident. Après, nous sommes ravis que vous soyez ici. Tu es suivi. Je suis suivi. 13 degrés 8. Ça n'a pas bougé derrière moi en tout cas. Donc a priori, il n'y a pas de fantôme ou d'esprit derrière moi. Normalement, la température aurait dû être plus basse. Et on dit K2. Si je suis suivi, il y a peut-être quelqu'un là. Non. Je ne vois rien, hein, il n'y a pas de... Oula, je vois rien. Là, autour de moi, mon appareil me précise qu'il n'y a aucun champ magnétique. Normalement, d'après nos appareils, certes, sommaires, pour l'instant, il n'y a rien autour de moi. Où êtes-vous? Là-bas. Oh non, mais c'est dingue, là, ça me répond. Ça me répond. Où là-bas? Où là-bas? Commence à me faire flipper cette histoire, hein. Je préfère prendre la caméra, vous voyez, c'est pas que je puisse me planquer derrière, mais au moins s'il y a un truc qui apparaît, vous le verrez. Et comme ça, vous verrez pas la tronche que je ferai quand je me sauverai en courant. Il y a un truc qui a craqué là. C'est le bois, c'est le bois. Panique pas David, c'est le bois. Où là-bas? Je suis suivi, vous m'avez dit. Il y a quelqu'un dans la cage d'escalier, il y a quelqu'un dans l'escalier. Il y a quelqu'un dans ce couloir, il y a quelqu'un dans la cuisine, dans ce salon peut-être. Ou là-bas. J'entends les animaux pour l'instant. La maison est super calme. Spirit Voice me fait flipper. Prévu. Prévu. Qu'est-ce qui est prévu? C'était prévu que je vienne, c'est ça? Bon, le K2, lui, pour l'instant, il est toujours en mode recherche. Je vais refaire un coup de 13 degrés 5. On a perdu 0,2 degrés, mais c'est pas assez. Il aurait fallu perdre au moins 1 degré, 2 degrés, voire 2 degrés. Et j'étais dans les endroits où c'est arrivé et c'était waouh, bizarre. Il y a eu un bruit en haut. J'espère que mon micro l'a capté. Qui est là? Majeur. Il faut toujours qu'elle se déclenche au mauvais moment.
Je sais pas, j'ai entendu une espèce de tremblement. Comme si des boîtes de conserve tremblaient. C'est peut-être un... Ce n'est pas seulement moi. Ce n'est pas seulement moi. Ok, bon, je vais bouger. Je vais faire un tirage de cartes. Je vais ramener les affaires. Par contre, je sais pas où je fais l'expérience. Je vais la faire avec les bougies, là-bas, dans la grande salle. Ok, j'ai réactivé la Ghost Voice. Donc j'installe tout. On va la laisser repartir. Donc je vous demande, quel est votre nom? Est-ce que Nel veut bien revenir, s'il vous plaît? Nel, vous êtes là? Activité. Activité. Je lui demande s'il est là, il me dit activité. Vous êtes occupé, Nel? C'est ça que vous voulez me dire? Est-ce que dans ce cas-là, quelqu'un d'autre peut venir, peut s'approcher? J'attends d'avoir un semblant de contact avec la Ghost Voice, avec un semblant de réponse cohérente pour engager le jeu. Ok, donc, normalement c'est avec la main gauche qu'on doit couper. Et je dois poser ma question en même temps. Ok. Est-ce que je suis en danger dans ce château? Médecin. Médecin. Ah bah allez donc. Médecin, super. Est-ce que je suis en danger dans ce château? Allez, on va étendre les cartes. Je vais en tirer une première. On va prendre celle-là. Le diable. Le diable a tendance à... Alors, je ne suis pas un expert, à symboliser un peu le côté, les passions, les émotions fortes, le sexe, aussi. Donc, ça symbolise un petit peu tout ça. Et il n'a pas forcément une valeur négative, mais il reflète beaucoup d'intensité. Est-ce que je suis en danger dans cette maison? Ça peut vouloir dire que je suis en danger, mais... peut-être pas autant que ce que je le pense. Image, non. À moins que je tire une autre carte. Je vais tirer une autre carte. La tempérance. Bon, ben, comme son nom l'indique, la tempérance est plutôt une carte positive. Elle va alléger un petit peu le fardeau de la première carte. Et édulcorer un petit peu sa signification. Enfin voilà, on va dire qu'il faut peut-être que je fasse attention. Voilà, j'interpréterai ce jeu comme étant un avertissement. Je ne suis pas franchement en danger, mais je ne suis pas complètement en sécurité non plus. Je vais peut-être en tirer une troisième sur l'issue de la situation, si je persiste dans mon idée de les déranger. Le mât, putain, en difficulté. En difficulté. En difficulté. Est-ce que ce serait pas la signification du mât, enfin, par rapport au jeu? Alors je dirais que globalement pour le jeu, que je ne suis pas forcément en danger, mais je ne suis pas non plus en sécurité, et que cela me forcera peut-être à partir, que voilà, la situation va peut-être me forcer à partir. C'est comme ça que je l'interprète. C'est un petit peu ce que je ressentais depuis tout à l'heure. Quand la Ghost Voice a commencé à me répondre un peu précisément, c'est ce que je me suis dit à un moment donné, que bon, soyons prudents. Et quoi qu'il arrive, au moindre doute, je partirai. Ok, je vais en faire un autre, en posant une autre question. J'aime les jouets. J'aime les jouets.
Est-ce que tu es un enfant? Nel, est-ce que tu es un enfant? Quel âge tu as, Nel? Donne-moi ton âge. Ma question, je vais couper, et est-ce que je vais trouver une preuve de l'existence des esprits? Donc là, c'est une question beaucoup plus abstraite. C'est un jeu général, on va dire. Voilà. Est-ce que je vais trouver la preuve que je cherche depuis si longtemps? D'habitude, il y a des tirages particuliers pour ce genre de questions, mais bon, on va le faire simplement. Ok, donc là, la première carte, normalement, va signifier un petit peu celui qui... Le manoir abrite une tragédie. Ok, donc apparemment, ce château abrite une tragédie. Super, ça va donner un peu de peps à cette exploration. Alors, la première carte me symbolise moi. Apparemment, c'est comme ça que... Flotter. Ok, je note. Ok, ça me symbolise moi, donc ça me personnifie, on va dire. Le diable. Ok. Donc je dirais que le diable, là, dans cette configuration, symbolise une personne plutôt passionnée, plutôt... voilà, enfin, voilà, c'est un petit peu mon portrait. Ok, je vais le mettre là. Je vais reculer un peu ça. Ok. Ok, là c'est moi. Maintenant... Voix en tête. Voix en tête. Non, ça ne me dit rien. Maintenant, la deuxième carte va symboliser la situation telle qu'elle se présente en ce moment. C'est-à-dire ce qui m'oppose à la situation. Le monde. Une très très bonne carte. La situation donc, est plutôt ouverte et plutôt positive. Ok. Donc le monde, le diable et le monde. Je vais le mettre comme ça. Donc maintenant, la carte suivante va me donner la réponse à ma question. C'est vraiment ce qu'on appelle un tirage rapide. Hein. Roulement de tambour. Je vais prendre celle-là. Est-ce que je vais trouver des fantômes? Je suis vraiment là. Le jugement. Alors le jugement indique une issue favorable à ma demande, hein, et que il sera acté par voilà, que ce sera comme un jugement. Hein. Je cherche mes mots, désolé, je tire pas les cartes hein, habituellement, mais voilà, la situation fera que a priori je devrais arriver à trouver ce que je cherche tôt ou tard. Je vais peut-être en prendre une autre pour voir s'il y a une évolution là-dessus. L'ermite. L'ermite symbolise la patience, le temps qui passe. Donc peut-être qu'il va me falloir du temps avant de pouvoir prouver, avant d'avoir la preuve indiscutable de l'existence des fantômes. Peut-être qu'il va me falloir de la patience, mais ma patience sera récompensée. Voilà ce que moi je vois dans ce jeu. Bon, en tout cas, le jeu que j'ai tiré tout à l'heure, le premier, m'incite bien à faire attention, à faire comme je fais d'habitude, respectueux, prudent, et au moindre doute, si j'ai le moindre message qui me dit « David, tu t'en vas », eh bien David, il s'en ira. Ok, on passe à autre chose. Papa. Papa. Tiens, j'ai jamais eu ça. Je l'ai jamais eu. Mon père est décédé il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Et non, je peux pas croire que... On va voir. Ok, bon allez, on enchaîne. Ok, je vais essayer une autre approche. Je vais utiliser mon Toki comme capteur éventuel pour voir s'il n'y a pas des... ça dépend des fréquences en fait. Tout de suite une histoire de fréquence apparemment avec le paranormal.
que ce soit la vidéo, l'audio. Donc les talkie-walkie fonctionnent sur d'autres types de fréquences. Donc voilà, je balaye toutes les fréquences possibles. Et puis on voit si quelque chose, se manifeste. Je me déplace actuellement dans le château. Je vais monter à l'étage. S'il vous plaît, vous pouvez continuer de me parler. Mieux vaut faire attention. Mieux vaut faire attention. Il faut faire attention en haut, c'est ça? Dites-moi plus, s'il vous plaît, je monte. Vous pouvez aussi me contacter par l'appareil que j'ai dans la main. Trouvez la fréquence. Putain, la porte a été complètement défoncée là. Ils sont tarés. Qui est avec moi en ce moment? Ce château est forcément habité. Qui est avec moi? Approchez-vous, parlez-moi. Putain, j'ai le sol qui est... Gertrude. Gertrude. Oh, ils ont tout pété. Ils ont tout pété, ils ont tout... Mais putain, mais... Qu'est-ce qu'ils veulent gagner en faisant ça? Je suis désolé pour votre demeure, qui est vraiment très abîmée. Mettez-vous en colère s'il faut, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous pensez de ce que les autres ont fait de votre lieu d'habitation. Vous pouvez vous exprimer. Je suis tout à fait prêt à vous entendre. Il y a une autre partie que je connaissais pas, enfin je m'en souvenais pas. Oh, je m'en souvenais pas de ce passage. Qui est là, s'il vous plaît? Entends-moi. Entends-moi. Oui, je vous entends. Il y a un dragon magnifique là. Un dragon au mur. Je sais pas si vous le voyez bien. J'aimerais que quelqu'un se manifeste. Peut-être que vous l'avez fait. Ah, c'est la terrasse, mais elle est complètement pétée. Vous voyez le sol. Le sol est complètement vrillé, ondulé, comme de la tôle. Si vous montez là-dessus, vous risquez fort de passer à travers. Surtout si vous allez explorer des lieux comme ça, soyez prudents. Il y a quelques jours, une urbexeuse est morte en passant à travers un toit. Donc soyez prudents. Ah non, c'est la pluie qui fait ce bruit-là. Il y a quelqu'un ? Ne faites pas confiance aux méchants. Non, je fais pas du tout confiance aux méchants. Faites-moi confiance là-dessus. Alors là, c'est une salle de bain encore, complètement déglinguée. Il y a quelqu'un avec moi ? N'ayez pas peur. Alors la particularité de ce Toki, là j'ai voulu le tester pour ça, mais le problème c'est que ce Toki, il est calibré exprès pour rejeter toute interférence. C'est pour ça que lorsqu'on l'appuie dessus, lorsqu'on communique entre nous, que j'appuie, et ben il n'y a pas ce vous voyez, il n'y a pas ces interférences, ces distorsions. Et je pense que peut-être qu'il n'est pas très bien adapté pour capter justement des fréquences, puisqu'il va les rejeter, il va rejeter la plupart des fréquences. Il faudrait vraiment se caler sur notre fréquence pour entendre quelque chose. Donc c'est pour ça que, bon, je vais continuer un peu avec, on ne sait jamais.
On ne sait jamais, je vais changer de fréquence, tiens. 16. Allez, on va prendre la 16e fréquence. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans Destination. ce château? S'il vous plaît, répondez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. Qui sait? J'ai changé la batterie de la caméra. Elle s'est vidée à une vitesse impensable. Donc là, je comprends pas ce qui s'est passé sur ce coup-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce moment? Apparition. Apparition. Est-ce que vous êtes en train d'apparaître quelque part? Allez-y, je suis tout disposé à vous voir, à vous observer, à constater votre présence. Je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a là-haut, parce que je sais pas ce que c'est. Vous êtes là? Waouh! Je m'en souvenais pas de ça, dis donc. Ah, il y a un grenier. Il y a quelqu'un dans ce grenier? Vous pouvez me parler, s'il vous plaît? Ah la vache, c'est quoi ce truc? On dirait une cavité. Il y a une grille à l'intérieur. Il y a un loquet. Pourquoi ça servait ce truc-là? Argument. Quand même pas pour mettre des animaux là-dedans, c'est bizarre. Très bizarre. Bon, je vais faire super gaffe là. Ah, la charpente est pas sûre du tout. Donc je vais pas aller plus loin. Là-bas, elle est complètement pétée. Là-bas. Donc je vais pas faire le fou. Qui est avec moi dans cette... dans ce grenier? Lierre. Lierre? Non, il n'y a pas de lierre autour de moi. Le lierre, c'est pas les trucs qu'il y a sur les tombes? Non, enfin, je sais plus. Je pense je savais qu'il y avait une plante spécifique qui poussait autour des tombes. Non, je vais pas aller là, c'est un peu dangereux. Je vais redescendre. Il y a quelqu'un dans cet escalier là? En bas de l'escalier, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vais directement aller... Béatrice. Béatrice. Il y a une Béatrice autour de moi? Bonjour Béatrice. Je vais aller directement dans la pièce en bas où j'ai senti que j'ai pris un coup de poing. Plusieurs messages d'avertissement me poussent à rester sur mes gardes. Je ne peux pas prendre pour argent comptant tout ce que la Spirit Voice me dit. Je dois faire un tri et ne garder que les réponses qui ont un sens et un rapport direct avec ma situation. Je dois admettre que certaines réponses sont étrangement concordantes et m'amènent à penser que ma présence dérange les esprits qui habitent les lieux. Bon, ben, faut y aller, hein. Je descends au sous-sol. Enquêter. Enquêter. Oui, effectivement, j'enquête. Et je me trouve actuellement précisément à l'endroit
où quelque chose m'a frappé la dernière fois. Bon, on va pas tenter de reproduire le phénomène, hein, vous vous en doutez, mais au moins essayer de voir s'il se passe des choses. Bon, là il s'est passé un truc super bizarre à l'instant. J'ai mis ma caméra sur enregistrement et elle s'est éteinte. Ma caméra Sony s'est éteinte toute seule. Elle avait jamais bugué, elle m'avait jamais fait ça. Tout à l'heure, la batterie s'est vidée en très peu de temps. Normalement, j'aurais dû avoir encore 30% de batterie et là, j'avais plus rien, alors qu'il fait pas si froid que ça. Et là, la caméra s'est éteinte. Elle s'est juste éteinte. J'ai dû la réactiver, le bouton. Je suis mort. Ok, vous êtes mort. Et j'ai dû réactiver le bouton plusieurs fois de suite. Bon, on va voir si ça veut dire quelque chose. En tous les cas, ça va pas nous empêcher de faire l'expérience. Je vais accrocher le Toki ici, au cas où il se passe un truc. J'ai le K2 à la main et je vais utiliser le thermomètre. Je m'appelle Raymond. Raymond, 11 degrés 9. 11 degrés 9, ok. Bien, s'il vous plaît, je me trouve au même endroit que la dernière fois, lorsque j'avais ressenti un coup dans le dos et une forte douleur. Est-ce que la personne qui a fait ça pourrait revenir, mais sans m'attaquer, s'il vous plaît? Juste communiquer avec moi. Objet. Objet, non. De la façon que vous voulez. Je garde le K2 avec, on sait jamais. Bon, j'ai du matos là à la main. C'est intérêt de... S'il vous plaît. Là-bas, il fait 11. 11 et demi. 11 et demi. 11 et demi. Ok, il fait 11 et demi partout dans la pièce. Ma question, ma demande, s'il vous plaît, baissez la température de la pièce, s'il vous plaît. Je vous demande de baisser la température de la pièce. Besoin de confiance. Vous pouvez avoir confiance en moi. Bon, le K2, rien du tout encore. Hein. S'il se passe un truc, je vous le dis. Oh putain, la trouille que j'ai eue! J'ai ma lumière qui se reflète dans ma montre. Témoin. Témoin. Et ça fait une lumière qui se balade par terre. J'ai eu un coup de speed. Témoin. Non. Ça ne me dit rien. Témoin. Effectivement, je suis témoin. Mais pour l'instant, je souhaite être témoin de quelque chose. Écoutez, si vous vous manifestez de façon claire, je m'en vais. Important. Oui, c'est important pour moi. Ce mot, il semble sortir complètement au hasard, là. Je vous ai demandé, s'il vous plaît, de baisser la température. S'il vous plaît, faites-le. Vous n'avez qu'à vous promener 30 secondes dans la pièce. Allez-y. Suis-je en danger? Accident. Suis-je en danger? Accident. Le mot est sorti tout à l'heure. J'avais aucune raison de penser qu'il ressorte maintenant. Et il me sort accident. On est un peu dans la configuration du jeu tout à l'heure que j'ai tiré avec les cartes, où il ne faut pas que j'aille trop loin, qu'il y ait un potentiel danger, qu'il ne faut pas que... Voilà. Ok, je suis donc en danger. Je reprends la température. 11 degrés, on a perdu un demi-degré, les gars. Enfin, tout le monde, les gens. 11 degrés, je suis à 11 degrés. J'étais à 11 et demi tout à l'heure. Pouvez-vous me dire autre chose? Demandez-moi de partir. Demandez-moi de partir. Demandez-moi de partir. Vous êtes où?
Exactement. Nous sommes toujours là. Putain, c'est fou ça quand même. Chaque fois que ça arrive, ça me... J'ai un haut le cœur. Hein. Ça répond, ça me répond. Où êtes-vous? Nous sommes toujours là. Donc vous ne quittez jamais ce lieu. Montrez-moi que vous êtes là. Si je vous dis que je vous crois pas là, je vous crois pas, vous n'êtes pas là. Prouve... J'ai une drôle de sensation, dis donc. Être en désaccord. Oui, on est peut-être en désaccord sur ce coup-là. J'ai eu une drôle de sensation, dis donc. Comme si j'avais quelqu'un qui se tenait debout derrière moi, vous voyez. C'est peut-être mon ombre, hein. J'ai mon ombre là qui bouge de partout, mais dès que j'ai la tête sur le côté, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un, donc à mon avis c'est ça. Mais la sensation, elle était forte. On est en désaccord, ok. Il faut que je joue le jeu à fond là. Ok, on est en désaccord. Montrez-moi que vous êtes là, prouvez-le moi. La température de la pièce a baissé de 1,5 degré. 11 degrés. 11. 11. 11. Toujours 1,5 degré. Je suis toujours à moins 1,5 degré. Vous pouvez faire mieux que ça. Allez-y, manifestez-vous clairement. Bon, le K2, lui, pour l'instant, il ne réagit pas du tout. J'ai mon capteur de présence en haut. J'ai pas mis de pod. J'ai pas mis de pod. Non, je n'ai pas mis de pod. Pas grave. Venez vers moi. Mais ne m'attaquez pas. Vous êtes où? Vous êtes là? Il arrive. Il arrive. C'est sur des phrases comme ça, quand vous êtes tout seul dans un château la nuit, vous commencez à vous chier dessus. Qui arrive? Ah, 10 degrés 5. On est à 10 degrés 5. Putain, on a perdu 1 degré. 10,5. 10,5. 10,5. 10,6. Ça remonte légèrement. On a perdu 1 degré. Il arrive. J'ai horreur quand ça dit ça. Qui est là? Vous êtes arrivés? Qui est là? Je suis un peu tendu là. Je suis un peu tendu. Pénélope. Pénélope, c'est vous qui êtes là? C'est vous qui êtes dangereuse? C'est vous qui êtes chargée de me dire que je dois partir? C'est vous qui m'avez frappé la dernière fois? Je ne vous entends pas. M'as-tu entendu? Non, je ne vous ai pas entendu. Peut-être que je vous ai enregistré, peut-être que votre voix est présente sur mes enregistrements. Mais là, je ne vous ai pas entendu, là, dans la pièce. Pouvez-vous faire du bruit dans la pièce, peut-être? Peut-être en faisant comme ça.
18, 10. C'est quoi cette lumière rouge que j'ai vue? J'ai vu une lumière rouge là? C'est moi qui délire ou quoi? J'ai une lumière rouge sur moi? Ah oui, non, c'est le merde. C'est le laser. 18, 18, 18. C'est légèrement remonté. Bon, je rassure tout le monde, je n'ai pas senti quoi que ce soit. Pas de coups, pas de douleur, pas de... Après, je vérifierai chez moi. Peut-être que j'ai des griffures dans le dos, ou des conneries comme ça, ou des bleus. Allez savoir. Tu es revenu. Waouh, celle-là, elle est forte. Depuis tout à l'heure, je parle comme si c'était l'entité qui m'avait frappé, qui arrivait, soi-disant une certaine Pénélope. Et là, elle me dit, tu es revenu. Oui, effectivement, je suis revenu. Continuez de me parler. Je vais essayer d'ouvrir mon esprit pour être plus à même peut-être de vous entendre ou de ressentir des choses. Je suis pas tranquille. Personne ne nous parle. Je m'énerve. Ouvrir son esprit et capter d'éventuelles entités présentes n'est pas chose facile pour un novice comme moi. Mais je m'applique et fais tout mon possible afin de créer les meilleures conditions. Je n'ai au final rien ressenti de particulier, ni sensation, ni douleur d'aucune sorte. Ok, je vais tenter une captation de forme humaine, on va voir ce que ça donne, et après je prendrai des photos. Il ne faut surtout pas que j'oublie les photos, très important. La suite de l'exploration ne s'est pas du tout passée comme prévu. Lorsque la caméra était off, j'ai entendu à l'extérieur du château une sirène de gendarmerie qui venait sur la route en contrebas de la propriété. Je n'ai littéralement pas cherché à comprendre. J'ai rangé mon matériel et je suis sorti rapidement. Il n'y a qu'un seul accès possible avec une voiture. C'est le chemin par lequel je suis passé à pied. Si les gendarmes sont à l'entrée du chemin, il sera difficile pour moi de les éviter. J'imagine que c'était pas pour moi, mais quand même, une bagnole de gendarmerie toute sirène dehors qui arrive aux abords du château, c'est quand même bizarre. Alors que les routes de campagne ici, elles sont désertes, il est 1h du matin. Pourquoi il y aurait des sirènes? J'ai pas vu de lampe au bout du chemin, mais je vais couper, comme j'ai fait tout à l'heure, pour retrouver ma voiture qui est cachée derrière un pré. J'aime autant vous dire que ça a été une soirée stressante à tous les niveaux. J'espère qu'il n'y a pas une patrouille de gendarmerie qui m'attend au bout du chemin, mais j'ai pas vu de gyrophare, j'ai pas vu de phare, j'ai pas entendu de voix. J'ai juste entendu la sirène lorsque je prenais mes photos. J'ai préféré partir vite parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais si les gendarmes ont un accès, je sais pas, par un portail détourné ou quoi. Donc là, c'est bon, je suis sur la voie publique, je suis dans un pré qui donne accès à la route, donc il n'y a pas de barrière, il n'y a rien, donc j'ai
légalement le droit d'être là. Par contre, si je me fais contrôler, effectivement, il faudra que je justifie de pourquoi je suis là, ce que je fais, etc. Donc, on va pas traîner. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour l'analyse des images et on y va tout de suite. Fissa, je suis fatigué, j'ai encore 1h30 de route, j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de faire pipi. Bon, eh ben, bienvenue dans cette analyse, dans un lieu quelque peu atypique, mais complètement raccord avec la vidéo. Je ne sais pas si c'est autorisé, normalement c'est autorisé de filmer dans un cimetière, à condition que les noms des tombes n'apparaissent pas. Voilà, c'est ce que je sais au niveau de la loi. Ok, on est là pour quelque chose de précis, on est là pour débriefer cette vidéo dans ce fameux château médiéval où il m'était arrivé, vous l'avez vu, je l'ai assez dit dans mes vidéos précédentes, mais de tous les phénomènes qui me sont arrivés, je le mettrai en numéro 2 ou 3, peut-être pas numéro 1, parce qu'il y a toujours un doute. Il y a toujours un doute. Oui, j'ai eu cette douleur violente, j'ai vraiment pris un coup de poing dans le dos, j'ai mon nerf qui s'est tordu, et la douleur a instantanément disparu. Je me suis plié de douleur et en remontant, la douleur avait disparu. Je n'ai plus jamais eu cette douleur, je n'ai jamais eu cette douleur de ma vie. J'étais totalement immobile quand ça s'est passé, donc c'est pas un faux mouvement. Je n'ai pas d'explication, donc je suis obligé, compte tenu du contexte dans lequel ça s'est passé, d'élaborer toutes les possibilités. Casse-toi la mouche. Ok, on va reprendre les phénomènes depuis le début et on va se rendre directement dans cette pièce rouge où là, j'ai capté un son, une distorsion. Oui, on voit que ça a bien brûlé. Et toute une partie de la charpente qui menace de s'effondrer. Je pense que ce château va être très rapidement... Alors c'est pas la première fois que je capte ce genre de distorsion, c'est pas exactement la même, mais ça y ressemble beaucoup. Et je suis en train de me poser la question si ce n'est pas, je ne sais pas, une interférence due à quelque chose en particulier. Je ne sais pas, une antenne relais ou quelqu'un qui communique avec une CB ou enfin, quelque chose qui provoque spécifiquement ce genre de son et que mon micro de caméra puisse capter. Et là, en l'occurrence, mon micro de caméra, ce n'était pas le micro qui est habituellement branché sur le dessus, c'est mon micro-cravate. C'est ce micro-là qui a capté l'interférence. Donc, il sera intéressant de savoir, pour les explorations à venir, si ce micro peut capter certaines interférences. Je n'ai pas de retour par rapport à ça, par rapport aux testeurs qui connaissent bien ce micro et qui ont mis leur test global. A priori, non. Je n'ai pas de retour là-dessus, mais je me renseignerai pour les explorations à venir pour au moins en tenir compte, parce que si ça se reproduit, au moins je pourrai en conclure que ça vient d'un élément extérieur et pas d'un esprit éventuel. Voilà. Ensuite, je me retrouve dans l'escalier, et encore cet escalier, la dernière fois déjà, il s'était passé des trucs avec les capteurs de présence. Et là, pendant que je monte dans l'escalier, et là, dans cet escalier, il y a une espèce de souffle qui s'est superposé à ma bande son, et j'arrive pas à savoir ce que c'est. On dirait un problème de son, ou on dirait quelque chose qui est venu s'imprimer sur la bande son. Ben voilà, je m'attends à voir un truc comme ça. Putain, c'est quoi qui a tremblé? Il y a quelqu'un? Ben voilà, je m'attends à voir un truc comme ça. Putain, c'est quoi qui a tremblé? Il y a quelqu'un? Un truc comme ça. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'ai eu beau monter le son au maximum pour que vous puissiez bien l'entendre. Il faut un casque. Je ne vous cache pas que les PVE, c'est souvent compliqué à traduire. Et à moins qu'il soit super net, c'est mieux d'avoir un casque pour l'écouter et pas avoir des bruits ambiants ou pas un ampli de télévision ou d'un ordinateur ou encore pire d'un portable où vous n'entendrez rien. Avec un casque, on entend plus ou moins distinctement, comme des voix en arrière-plan. Attends, avoir un truc comme ça. Putain, c'est quoi qui a tremblé? Mais je ne pourrais pas en conclure que c'en est. Mais si vous mettez un casque, écoutez bien, moi j'entends des voix.
Faites le test et faites-moi un retour là-dessus lorsque vous l'aurez fait. Alors vous avez dû le remarquer, et j'aurai certainement la question dans les commentaires, que le timecode de ma caméra infrarouge est à l'envers. Pendant toute la vidéo, en haut à droite, vous avez le truc à l'envers. C'est tout à fait normal, puisque cette caméra, comme elle est à 360 degrés, je ne l'ai pas là. Elle est à 360 degrés, du coup, lorsque j'oriente la rotule d'une certaine façon, parfois l'image se met à l'envers. Je l'ai retourné et les inscriptions sont elles aussi à l'envers. Voilà, c'est l'explication, il n'y a pas de mystère là-dessous, c'est juste technique. Alors ensuite, je voudrais revenir sur les cartes, et les cartes ont été vraiment impressionnantes, moi ça m'a beaucoup plu, je le referai régulièrement ça. Et là, il faut avouer que le jeu au niveau des cartes allait dans le sens de l'exploration du début à la fin. Il y avait ce côté, alors pas forcément de danger, mais potentiellement faire attention. Et explicitement par contre que l'exploration pourrait se terminer de façon peut-être prématurée ou pas comme je l'aurais prévu. Et ça n'a pas loupé. J'ai eu cette sirène de gendarmerie, je me suis barré vite fait. Et du coup, j'ai dû avorter à la fin de l'exploration. J'avais pas grand-chose à rajouter, j'avais des photos à faire et du SLS, hein, de la captation de forme humaine. Mais globalement, les cartes avaient raison et ça m'a beaucoup plu de pouvoir arriver à faire des concordances comme ça entre les cartes et la situation dans laquelle j'étais. Donc, je vais vraiment installer ce concept dans mes explorations, faire un jeu. Alors parfois ça sera un jeu qui sera en rapport avec peut-être les entités présentes, soit ce sera peut-être un jeu en rapport avec l'exploration en elle-même. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais avoir un accident? Enfin voilà, ça sera peut-être une question plus générale. Et en même temps, moi, ça m'entraîne et puis je trouve ça quand même assez intéressant, vraiment très intéressant. Et merci à toutes celles et à tous ceux qui m'envoient des conseils sur l'utilisation des cartes. Alors je sais qu'il y a les tirages à 3 cartes, tirages à 4 cartes pour les réponses rapides. Et je pense que je resterai là-dessus. Je ne vais pas faire des grands tirages, dont je ne suis pas capable. Et puis c'est pas mon domaine. Voilà, moi ce que je veux, c'est rester simple, connaître la signification générale d'une carte pour pouvoir juste trouver des questions basiques, des réponses basiques à des questions données. Voilà. Mais autrement, c'était super. Le coup des cartes, j'ai vraiment bien aimé. Et là, pour le coup, ça coïncidait. Ensuite, un truc très bizarre qui n'arrive que très rarement. La batterie de ma caméra Sony s'est vidée à une vitesse grand V. Je ne sais pas, peut-être en 45 minutes, ma batterie était vide, alors qu'avant, elle me dure au moins 3 heures. C'est quand même entre 45 minutes et 3 heures. C'est quand même beaucoup. Alors 3 heures, pas non-stop évidemment, avec des coupures, etc. Mais on va dire au minimum 2h30 et jusqu'à 3 heures. Et là, bon voilà, je ne vais pas l'appeler phénomène, mais en tout cas c'est un élément que j'ajoute à la soirée. Ça n'est pas normal, il ne faisait pas froid, il devait faire 13 degrés ce soir-là, il ne faisait pas froid du tout. Donc ça ne peut pas être le froid pour que vraiment une batterie... et vraiment un problème de maintien de puissance à cause du froid. Il faut vraiment qu'il fasse 2-3 degrés, voire même 0. Hein, c'est vraiment des températures basses où là, effectivement, toutes les batteries, même de téléphone portable, on sait qu'elles ont tendance à chuter beaucoup plus vite. Là, ce n'était pas le cas. Donc, il y a un mystère là-dessous. Voilà, je vais voir si elle est toujours aussi performante. Elle a l'air, en tout cas, hein, c'est la même qui me filme là. Elle a l'air. En tout cas, je saurai ça sur les prochaines explorations. Autre élément technique qui s'est passé cette soirée-là, vous l'avez vu dans la vidéo, ma caméra Sony s'est éteinte. Sans raison, elle tournait et puis tout d'un coup, boum, elle s'est éteinte. Et là encore, c'est pas explicable. Si, c'est explicable. Un bug, bien entendu. Ça peut être un bug technique. Ce genre de caméra, ça bug pas. C'est très rare, c'est quand même du matériel professionnel, ça coûte très cher et ça marche très bien. Maintenant, un bug est toujours possible. Je vais pour l'instant mettre ma conclusion là-dessus. Je vais mettre ça sur le compte d'un bug, même si c'est passé plusieurs petites choses, mais sur toutes ces petites choses qui se sont passées, je n'ai pas vraiment une preuve concrète. À la limite, ce serait tout mon matos. Je veux dire, mettons, je sais pas, mon téléphone portable qui s'éteint, ma caméra qui s'éteint, toutes mes batteries qui s'éteignent. Là, oui, il n'y a pas de raison de douter de la présence de quelque chose, puisque avec des batteries de marques différentes, sur des éléments différents, là, on ne peut pas faire coïncider une panne générale pour tout en même temps. Donc pour l'instant, je vais miser sur le bug technique. Alors ensuite, la Ghost Voice. La Ghost Voice, cette fameuse Ghost Voice. Eh bien, écoutez, la Ghost Voice, maintenant, je vais la garder dans mes explorations. Je vais vraiment la garder parce que il se passe un truc avec ça.
il se passe un truc, alors à moins, comme j'ai déjà abordé le sujet dans mes précédentes vidéos, à moins qu'il y ait une intelligence artificielle qui apprenne ce que je dis, les mots que je dis, les questions que je pose et qui maintenant puisse rebondir sur des réponses concordantes, c'est quand même percutant. Quand ça arrive, vous le prenez en pleine face. Hein. Quand vous êtes dans votre canapé chez vous un samedi après-midi, c'est rigolo. Mais quand vous êtes à 2 h du matin dans un château abandonné dans le sous-sol et que vous vous posez la question est-ce que je suis en sécurité et que le truc vous dit danger, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Je peux vous dire que là le cœur, la moutarde elle monte là. Hein. Donc voilà, il se passe un truc avec ça et il faut que je creuse encore parce que c'est très impressionnant quand ça arrive et j'aimerais avoir le fin mot de l'histoire. Ensuite, on a la température du lieu et c'est vrai que le thermomètre, je ne le prends pas assez souvent. Et dorénavant, ça va changer, je vais le prendre à chaque fois. Parce que, bon là, j'étais dans le sous-sol. Pour vous redonner le contexte, il y avait, tout au fond, il y a une deuxième pièce où il y avait une ouverture sur l'extérieur. En 10 minutes, je suppose que c'est compliqué de perdre 1 degré dans une pièce, 1,5 degré à la limite, mais en 10 minutes, en 1 heure, oui, j'ai pas de mal à le croire. La nuit s'enfonce, voilà, il était tard, mais il n'était pas 4 h du mat. Voilà, à 5 h du mat, il fait plus froid qu'à minuit, on est d'accord. Mais là, j'ai réussi à perdre 1 degré en 10 minutes. 1 degré en 10 minutes. En prenant à chaque fois la température, vu que c'est un faisceau laser, en prenant la température toujours au même endroit. 4 coins, toujours les mêmes coins. Donc voilà, et comme ça, de prendre la température à 360 degrés, ça permet d'avoir quand même un truc fiable. Et là, 1 degré entier. Donc, si ça se trouve, il y avait peut-être quelque chose avec moi, mais il ne s'est pas manifesté puisque je n'ai eu aucune griffure. J'ai vérifié chez moi en rentrant au cas où. Hein. Aucune griffure, aucun coup, aucun bleu, rien du tout. J'ai rien senti de particulier. Donc à ce niveau-là, j'avais rien. Bon, et ben écoutez, voilà, c'est tout pour cette analyse. J'espère que cette exploration qui a duré longtemps, enfin l'exploration a duré longtemps et la vidéo dure un peu plus longtemps que d'habitude. J'espère que vous êtes allé au bout de cette aventure. Si vous l'avez fait, allez, on va reprendre les bonnes habitudes. Vous me mettez un 51 dans votre commentaire pour me dire que vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo et je vous en remercie. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Likez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Prochaine vidéo mercredi à 18 h comme toujours. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine aventure. Bisous. Ciao. Non, pourquoi je fais comme ça? Ah oui, non. Bisous. Ciao. Oh, je coiffais n'importe comment, je dois avoir des piques partout là même. Non, je suis comment là? Non, je ressemble à rien là. Bisous. Ciao.